Bonsoir. Est-ce que vous êtes contenté ce soir de ce match? Clairement non, puisque quand on rentre sur le terrain, c'est pour l'emporter, qui plus est à domicile, même si en face il y a une belle équipe de Montpellier. Voilà, je regrette notre manque de vitesse, dans les 30-40 derniers mètres, notre manque de justesse technique, et puis en globalité notre manque de créativité pour pouvoir mettre en difficulté cette défense montpelliéraine, ce qui nous aurait permis certainement de l'emporter cet après-midi. C'est vraiment dans ces 30-40 derniers mètres le plus frustrant, parce qu'avant, quelques temps, ils étaient solides. Oui, voilà, c'est ça. On est dans ce que l'on sait bien faire, on est solide, on est discipliné. Voilà, Montpellier a juste un cafouillage en début de deuxième mi-temps, et c'est tout. Donc là-dessus, c'est bien, mais ça doit permettre de mettre en confiance dans les 30 derniers mètres. Et c'est vrai que je reste sur ma faim par rapport à notre jeu dans cette zone de finition. Ça vient de quoi ce manque de justesse, de prise d'initiative? Je pense que les garçons, ils ont besoin de continuer, bien sûr, à travailler à l'entraînement, leur relâchement. Ils ont besoin de travailler cette détermination devant le but. On n'arrête pas de leur faire voir de la vidéo, on n'arrête pas de leur faire voir, encore à la mi-temps, je leur ai fait voir sur une justesse technique, ils auraient pu déséquilibrer en première mi-temps sur une ou deux actions cette défense montpelliéraine. Et il faut qu'ils prennent conscience de ça, parce qu'un match comme ça, où on est si solide, si discipliné, on se doit, si on le valorise par un ou deux buts, aujourd'hui on sera en train de dire, voilà, on a fait un gros match, très complet, mais on peut pas le dire. C'est pour ça que je reste sur ma faim, parce que la finalité, c'est quand même de l'emporter, et pour l'emporter, bien sûr, faut marquer. Comment vous expliquez, coach, au-delà du manque d'efficacité, mais le manque de rythme globalement, et notamment en première mi-temps? Ça a été une première mi-temps très pauvre en rythme. Oui, je vous rejoins. J'ai insisté un peu sur la touche avec mes joueurs pour que ça aille beaucoup plus vite dans les enchaînements techniques à partir de derrière, notamment dans la circulation du ballon, dans le nombre de touches, être beaucoup plus rapide. Mais les Montpelliérains, vous avez vu, par moment ils défendaient à 6 plus 3, ils venaient très très bas, c'est pas facile de contourner ce bloc-là, mais la vitesse de jeu fait partie d'un principe qu'il faut mettre en place. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, par moment c'était trop long pour déstabiliser cette équipe, le bloc montpelliérain. Vous avez l'impression qu'ils se contentaient du point du match? Oui, je ne sais pas trop, parce qu'ils se doivent aussi de prendre des points si ils veulent accrocher leur objectif. Je sentais aussi que certainement ils cherchaient des coups de pied arrêtés, parce qu'on a bien vu sur le coup de pied arrêté de la 90e, ils sont montés déterminés. Donc voilà, je ne connais pas trop le plan de jeu, il faudra leur demander au coach adverse. Mathieu a eu une grosse occasion à la 75e. Est-ce que tu penses, comme moi, qu'il aurait dû la mettre en à Boulaye, ou qu'il avait eu raison de jouer là? Je ne l'ai pas revu, c'est vrai que c'est une très grosse occasion. Est-ce qu'il est dans un angle fermé? Est-ce qu'il y avait un meilleur choix à faire? En effet, il y a cette occasion-là, et puis le gardien sort vraiment l'arrêt du match. Il y a aussi cette belle occasion de Nathanaël également. Donc on a ces deux occasions, et puis après on a 2-3 centres qu'on négocie très très mal. Donc c'est comme je vous disais, entre cette justesse technique, même cette prise de vitesse, à la fin je pense qu'il y a des 1 contre 1, par exemple Harbour avec son défenseur, il est frais, je pense avec un peu plus encore de détermination, il peut s'ouvrir quelque chose. Et puis sur les coups de pied arrêtés qui étaient bien tirés, je pense qu'il y avait la possibilité également d'être encore plus dangereux. Donc voilà, ce sont des axes importants à travailler, à faire voir aux joueurs. Parce que justement, offensivement, c'est pas un peu désespérant qu'après 27 journées, le fruit du travail, puisque voilà, qu'à l'entraînement ça bosse pour faire un déclic, mais là, au bout de 27 journées, on sent qu'il y a toujours un petit peu les mêmes lacunes, et pourtant aujourd'hui vous avez la maîtrise que vous n'aviez pas en début de saison. Oui, c'est ça, on a avancé là-dessus, on a avancé sur nos sorties de balles, on a avancé sur la conservation, et puis après il y a cette finition qu'il faut mieux exploiter. Je vous promets qu'en effet on bosse que là-dessus. Cette semaine on n'a même pas bossé sur Montpellier, on a bossé que sur nous, que sur la finition.
On a bossé sur des blocs bas, on a bossé sur des blocs renforcés. Donc les garçons savaient très bien le match qu'ils allaient s'attendre cet après-midi. Et puis on s'aperçoit aussi que quand Boulaye est un peu plus surveillé de près, il faut que les autres prennent leur chance, il faut que les autres prennent leurs responsabilités. C'est pour ça que j'avais décidé de changer un peu l'organisation. Et pendant 1 heure, j'avais mis le petit Nata dans son dos pour qu'il y ait un lien entre le milieu et l'attaque. On a trouvé 2-3 décalages qui auraient pu être intéressants. On cherche des solutions pour mettre aussi Boulaye, mais je voudrais aussi que les autres puissent prendre leurs responsabilités. Et on positionne dans le match avec un scénario très particulier à l'aller, évidemment, avec des cartons rouges, etc. Boulaye en avait mis 3, 2 sur penalty. Vous avez l'impression encore ce soir qu'il était regardé d'encore plus près que les d'ordinaire? Oui, on le voit à travers les différentes rencontres depuis quelque temps. Ils l'ont bien observé. Ils savent aussi que c'est un garçon qui est tranchant, qui est capable de faire des différences sur des déséquilibres, sur des courses individuelles. Donc il ne le laisse pas prendre de la vitesse. Il le serre très très vite pour pas qu'il se retourne, pour pas qu'il recommence, qu'il essaie de refaire des actions comme il a fait au préalable. Donc oui, il est plus surveillé, mais ça fait partie de son apprentissage. Il doit être en capacité aussi à être malin, à sortir de ce marquage, à trouver des zones, à avoir des orientations, à se faire oublier, et puis surtout à être présent dans la surface quand il y a quelques centres à faire. Est-ce qu'il n'est pas dans une phase moins bien? Parce que c'est 0 but sur la phase retour. Alors oui, il a marqué contre Valenciennes en coupe, mais un scénario particulier. Mais au-delà d'être plus surveillé, il n'a pas son occasion, j'allais dire, entre guillemets, quotidienne qu'il avait avant, qu'il convertissait ou pas? Il l'a eu sur le dernier match à Saint-Étienne. Il y a un petit peu plus d'espace à l'extérieur. C'est plus difficile à domicile. Hein. De toute façon, on le sait bien, il marque moins de buts à domicile. Donc l'idée, bien sûr, c'est le travail, c'est de le soutenir, c'est de continuer à lui faire confiance. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais c'est aussi, surtout, autour des garçons qu'il y a autour de lui, de prendre leurs responsabilités, puis d'ouvrir des zones, et puis profiter peut-être que Boulaye soit davantage surveillé pour se libérer eux. On ne peut pas attendre d'un seul joueur qui puisse faire la différence. Comme je leur ai dit, ils le savent, marquer des buts, c'est